Hello, bienvenue dans cette vidéo pour ton tirage du mois de juin 2025. Je suis Géraldine, cartomancienne et médium, et je vais te proposer ici, tu ne les vois pas encore, 3 tarots différents pour choisir celui qui te convient le mieux et ainsi découvrir ce que te réserve juin 2025. Avant toute chose, je t'invite, si tu le souhaites, à me rejoindre sur les réseaux sociaux Insta, Facebook, pour découvrir encore plus de contenu gratuit, des messages quotidiens en story, et puis plein d'infos supplémentaires ainsi que des lives. Allez, et je t'invite aussi bien sûr à aller sur mon site internet lesguidancesdeg.fr pour choisir l'accompagnement que tu souhaiterais et dont tu aurais besoin. Allez, on va se faire les énergies générales, donc c'est valable pour tout le monde, quel que soit le tarot que tu choisiras. Les énergies générales, ici, vont bercer le mois de juin dans une quête, ça c'est quasiment certain, une quête intérieure, bien sûr, ce personnage part se découvrir, se redécouvrir, voire même se trouver s'il s'est perdu. Donc ça peut te correspondre à toi, si tu as vécu une période de flottement, de doute, de difficulté. Ici, on voit vraiment qu'il y a un besoin d'aller chercher à l'intérieur de soi des réponses à des questions qui sont vraiment très importantes, des questions empreintes d'un sens profond sur ta vie, sur toi-même. Donc on pourrait dire que ça peut être une espèce de bilan personnel, mais qui n'a rien de négatif. C'est un bilan sain, c'est une étape nécessaire, ou peut-être qu'il ne passera pas grand-chose dans ta vie, ça peut être un temps de pause que l'on prend, où l'on se retire du monde, un peu comme l'ermite, c'est des énergies assez similaires. On se retire pour se retrouver, s'entendre, penser, se poser, se régénérer, mais c'est vraiment dans un intérêt d'avenir. Où vais-je? Qui suis-je? Quel est mon devenir? Comment je me réaligne? Etc., etc. Donc on tourne quelque part le dos à son passé ou à son quotidien pour aller plutôt vers l'avenir lors d'un voyage initiatique, j'ai envie de te dire. Moi j'aime beaucoup cette carte. Allez, c'est parti. Je vais te proposer donc les 3 tarots différents. Choisis celui qui t'attire le plus. Hop. Je te propose le Light Seers Tarot en tarot 1, le Dreamy Moon Tarot en tarot 2 et le Unfolding Path Tarot en tarot 3. Allez, mets pause et prends le temps de choisir si nécessaire. C'est le résultat. Ici, professionnellement, on est dans des énergies de dynamisme, on est dans des énergies d'action. Ici, il va y avoir du mouvement dans ta vie professionnelle, donc je ne sais pas si tu attends justement que ça bouge ou pas, mais il va falloir non pas t'adapter, mais il va falloir arriver à suivre le rythme, donc à rester organisé, à penser, à prendre du temps pour soi, pour ne pas se laisser déborder, fatiguer. Donc il faut quand même arriver à rester structuré avec cette carte. Alors, tout simplement, si tu es à la recherche de travail, ça pourrait te dire que ça va bouger, les choses aboutissent, un travail se trouve, un employeur, un potentiel futur employeur t'appelle. Bon, il y a du mouvement, il peut même y avoir des messages, des messages reçus, des coups de fil. Et si tu es déjà en place ou si tu as des projets, c'est la même idée de toute façon. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque, peut-être la période tout simplement, avec quelque chose qui s'ouvre. Une ouverture qui nous emmène sur pas mal d'activités professionnelles. Ça peut être la charge de travail qui va se faire ressentir. Beaucoup de clients, beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à faire. Donc vraiment, cette carte, elle est super. Professionnellement, c'est super puisque ça bouge, on aime quand ça bouge. Mais c'est vrai que certaines vont devoir justement s'aligner avec cette ambiance très dynamique pour éviter de se perdre et de se fatiguer ou voire de se disperser. Très bonne carte. Tu me diras en commentaire, n'hésite pas à me dire ce qui vient à toi justement.
Ici, au niveau personnel, développement personnel, tu remarqueras qu'au niveau relationnel, on est dans les mêmes énergies, hein. Le roi d'épée, la reine d'épée, je t'explique. Ici, sur le développement perso, on est dans une posture de décision, hein. On est dans une posture de décision, on est une posture d'analyse de la situation, des situations, des personnes, de toi-même, hein. C'est une carte de développement perso, donc on te parle de toi. On te dit que tu pourrais tout à fait incarner ce roi d'épée qui est là en position de force, qui a fait peut-être un choix particulier parce que il est parvenu à voir clair dans des situations, sur lui-même, sur les personnes, sur l'ambiance extérieure, etc. Et avec une certaine confiance quand même en soi et en l'avenir, en l'univers, eh bien, il prend cette posture solide, ancrée. Là, on est beaucoup dans le mental, hein, donc ici, dans le développement personnel, il pourrait y avoir de nombreuses idées, de la recherche de vérité, hein, comme avec la reine d'épée, tu vas le voir. Et en fait, on essaye d'être complètement... euh, ouais, d'avoir une réflexion très saine, intellectuelle sur soi-même. Il y a pas mal de curiosité, mais on cherche vraiment aussi, hein, possiblement, bien sûr, à garder le contrôle. Là, on laisse les émotions de côté, on essaye de pas se laisser envahir, imprégner par des émotions quelles qu'elles soient, et on essaye de rester lucide sur ce que l'on voit, sur ce que l'on attend et sur ce que l'on recherche. Donc, il y a un développement personnel qui est très mental, tu l'auras compris, hein, tout part de la tête. Et peut-être que ça pourrait sous-entendre qu'on cherche à se protéger, se mettre dans une forme de carapace psychologique afin de ne pas être atteint, afin que notre vision des choses ne soit pas altérée. Il peut effectivement y avoir une forme de crainte qui se cache derrière cette attitude particulière. Sur le relationnel, donc on retrouve les mêmes idées. Ici, cette reine, donc c'est la chercheuse de vérité. Elle veut savoir, comme lui bien sûr, mais elle veut le savoir, elle veut savoir ce qui se cache derrière les choses, les gens, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été exprimé. Donc elle va questionner, elle va analyser, elle va pousser la personne dans ses retranchements possiblement, dans la communication, afin d'obtenir une réponse. Elle, c'est tout pareil, elle est dans l'analyse, elle est dans une certaine force intérieure, elle se positionne en tant que décisionnaire, elle fait ses propres choix parce qu'elle a correctement compris les situations et les personnes et elle est à même en fait d'être dans cette clarté mentale qui permet de se positionner, d'envisager, hein, ici on a un regard visionnaire sur l'avenir, donc on est dans peut-être un tumulte d'idées ici avec ces trois cartes, beaucoup d'idées, pas mal d'envie de se concrétiser, mais on délaisse, on enferme ici ses sentiments, ses émotions, pour ne pas être ouais, envahi, freiné en fait hein, par tout ça. Ça peut être très bien, hein. Peut-être qu'on enferme ses peurs et ses craintes afin d'avancer au mieux, c'est parfait. Mais relationnellement, tu vas te positionner comme quelqu'un qui est dans, ben ouais, qui est le leader. Donc prendre des décisions, encadrer, donner, j'allais dire tes instructions, mais ouais, dire ce que tu souhaites en fait, hein. Les deux personnages ici, ils disent cash ce qu'ils ont à dire, il n'y a pas de faux semblants, on ne cherche même pas à arrondir les angles, hein. Donc ça peut être de la communication assez froide aussi, hein. Peut-être que tu seras dans cette attitude assez froide, à voir à quoi ça peut correspondre chez toi dans ta vie, n'hésite pas, n'essaye pas, n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire. Ici, défi.
Le défi justement va être de sortir, je pense, d'une attitude trop restrictive, hein. Ici, on est très dans le mental, on n'est pas dans les émotions. Ici, on est très dans le concret, peut-être voir le matériel. On tente de retenir à soi, de garder tout près de soi précieusement nos acquis ou peut-être notre sécurité intérieure. Donc, on n'est pas dans la prise de risque, on n'est pas dans la sortie de sa zone de confort, on n'est pas dans la croissance. C'est la problématique, certainement, de ton mois de juin. Parvenir à sortir de cette espèce d'immobilisme parce que on veut rester là où l'on est et que ça fonctionne comme ça fonctionne, même si c'est pas terrible, on préfère ça à autre chose. Sauf que ça ne te permet pas une ouverture à l'extérieur, l'occasion de saisir des opportunités et bien évidemment, au mieux, il va falloir sortir de ça pour s'ouvrir, hein. Le besoin, tu vois ici, ça c'est ton besoin, tu es vraiment dans la restriction, et dans ton défi, pardon, dans la restriction, et là le besoin c'est s'ouvrir, se donner et donner aux autres. Donc vraiment, c'est très important de parvenir à lâcher en fait ce que l'on conserve à soi, que ce soit sa vie financière, ses émotions, ses sentiments, sa sécurité émotionnelle, et s'ouvrir à de la positivité, à de l'optimisme, à des projets, pourquoi pas, hein, ça c'est ton besoin. Un besoin de vibrer quelque chose, un besoin de gratitude, un besoin de reconnaissance, un besoin de réaliser tes souhaits et tes vœux les plus profond, et quand je dis souhait, vœu, je pense à tes idées de bonheur. Voilà, il y a quelque chose de fantasmé dans cette carte, mais dont la concrétisation est possible. Ça, c'est ton besoin. Besoin de concrétiser des choses pour que celles-ci prennent de l'ampleur, te comblent littéralement de bonheur et de good vibes, et certainement de donner et recevoir. Donc tu vois un peu la dichotomie de ces cartes-là et de ces énergies. Il va falloir parvenir à trouver l'équilibre, voilà, entre ce que je retiens et ce que je souhaite obtenir, quoi. Dans les énergies de fin de mois, une carte majeure, la seule de ton mois. Donc, c'est un mois, tous les mois sont importants, hein, mais je pense que le mois suivant, juillet, pourrait être un peu plus important que ce mois de juin. Les énergies de fin de semaine, de fin de mois, pardon, ici on pourrait être dans des choses cachées. Donc peut-être des non-dits, peut-être des sentiments, des émotions qui sont cachées. Ici on voit en fin de mois que tu pourrais peut-être lâcher cette période très intellectualisée, d'autoprotection, bien sûr, pour aller chercher à l'intérieur de toi ce qui s'y cache, ce qui se joue justement aussi là-dedans, dans cette attitude, pourquoi je me contrains, de quoi j'ai peur, etc. C'est vraiment une carte où, un peu comme cette 8 de coupe aussi, hein, bon, il y a des choses similaires, mais voilà, d'aller à l'intérieur de soi, pas forcément s'introspecter, mais aller chercher une connexion à son intuition, à son instinct, parce qu'on le sait, les réponses, elles sont toujours en nous. Donc peut-être que c'est ce que tu vas aller chercher, tes propres réponses pour savoir où tu vas, ce que tu ressens, mieux te comprendre. On pourrait même être dans une connexion au monde subtil, à l'invisible. Si tu as des capacités particulières, elles pourraient s'ouvrir à la fin de ce mois et elles pourraient bien évidemment t'aider à mieux te comprendre et à mieux, comme ça, naviguer sur ce chemin qui pourrait être un peu flou en ce moment. Ok, il y a quelque chose, je te parlais d'un chemin initiatique sur cette carte des énergies générales. Si tu n'as pas écouté, va voir au début de la vidéo. Ici, on retrouve cette espèce d'idée initiatique sur une forme d'apprentissage de soi, de notre compréhension, de l'invisible, etc. Une fin de mois de juin très intéressante et je dirais même plus très intrigante. Allez, je te dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Bye bye. Voici le choix numéro 2. Professionnellement, on te parle peut-être
d'une posture qu'il va falloir accepter. Ça sous-entend peut-être un choix à faire, hein. Dans cette carte-là, on est dans une forme toujours avec les amoureux, hein, c'est une carte majeure, tu n'en as qu'une sur ce tirage. Ici, on t'évoque, peut-être, un choix important, d'une voie professionnelle, d'une posture tout simplement, sans rien changer à ta vie, d'une attitude particulière, de prévisualiser le futur aussi, pourquoi pas? Mais c'est vrai, une forme d'incertitude sur des différentes options, je pense. Et quand je te dis différentes options, ça peut être en termes de partenariat, hein. Cette carte-là évoque bien évidemment tout ce qui pourrait être union, association. Je te parle vraiment du professionnel, mais ça peut concerner ta vie sentimentale. Si ta vie sentimentale est mêlée au professionnel, bien sûr, hein, il pourrait y avoir des dilemmes amoureux dans ta cellule, ouais, dans ta cellule pro, pourquoi pas. Mais dans tous les cas ici, eh bien, il y a quelque chose qui arrive et qui se dessine, et on te dit toujours avec cette carte que le mois de juin 2025 en tout cas, va vibrer avec les énergies du cœur. On te demande d'écouter ce que vibre ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer professionnellement? Vers quoi tu voudrais aller? Et oui, dont tu sens en tout cas que ça vient alimenter ton cœur, donc la passion, peut-être que tu sais pas trop mais que ça vibre quand même. Eh bien, avec cette carte, on te dit, hein, qu'il est toujours peut-être difficile d'associer le mental et le cœur, et pourtant c'est ainsi qu'on trouve l'équilibre. Donc professionnellement, s'aligner avec son cœur, voire choisir la personne de son cœur avec qui l'on a envie de travailler. Ça peut être une structure, hein, pas forcément une personne. Ici, développement perso, eh bien, on est dans une carte, tout de même, où l'on se sent entamé. Physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. C'est une carte qui évoque que l'on a enduré jusqu'ici certaines difficultés de vie, quel que soit le domaine, et quand l'on est fatigué d'en être toujours peut-être dans une période qui s'écoule lentement, où c'est laborieux. Peut-être qu'on parle de ta santé tout simplement, hein. Peut-être que tu as connu de la convalescence, des moments rudes, et qu'aujourd'hui tu te tiens toujours debout, mais néanmoins quand même toujours blessé. Ce qui peut provoquer chez toi une attitude d'auto-préservation, un désir de s'auto-préserver, donc de ne pas peut-être laisser entrer les autres, de ne pas pouvoir réfléchir correctement. Là, on est vraiment dans une protection, on élève des barrières, voire un mur dans sa vie, pour ne plus souffrir à nouveau, pour ne plus douter, pour qu'on nous lâche la grappe. Ça peut être tout ça, c'est dans ton développement perso. Donc on te dit que ce mois de juin va être vraiment certainement axé sur le fait de se protéger et de se barricader, voilà, derrière une barrière certainement psychologique, pour parvenir peut-être à se soigner, hein, quelle que soit l'énergie du corps ou de l'esprit, et de prendre un temps de repos. On te dit avec cette carte que tu arrives au bout de ce que tu as enduré. On te demande de ne rien lâcher. La 9 de bâton, c'est un peu la carte du test de foi. La foi en soi-même, la foi en l'univers. Et on te dit de ne pas lâcher parce que bientôt, tu vas entrer dans un nouveau cycle. Et le fait d'avoir persévéré, d'avoir été courageux ou courageuse, d'avoir été résiliente par rapport à tout ce que tu as vécu, ou résiliente bien sûr, je ne vous oublie pas, chers messieurs, eh bien tout cela ne sera, tu n'en seras que plus récompensé en fait, en termes de fierté, d'opportunité et tout ça. Tu arrives au bout, donc serre les dents encore un petit peu. Au niveau relationnel, il pourrait y avoir des discussions assez intéressantes, parce que là on te parle de vérité, on te parle de clarté, de lucidité. Il y a quelque chose de limpide dans des conversations qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu pourrais
avoir un grand besoin de vérité. Peut-être le partenaire, alors je dis le partenaire, mais attention, le relationnel, ça peut être amical, professionnel, familial et autres, hein. Mais peut-être que la personne en face, cherchera aussi à obtenir la vérité de ta bouche. Donc il sera peut-être temps, le mois de juin, de mettre les choses à plat, de dire ce que l'on a à dire, même s'il faut dire ces 4 vérités ou les entendre soi-même. On est vraiment là-dedans. Alors certes, hein, ça peut ne pas être hyper simple, hyper agréable, d'entendre certaines choses, mais néanmoins, ça permet une forme d'apprentissage. Pourquoi je fais ça avec mon doigt? Parce que je souligne le nom de la carte. C'est le page d'épée et le page d'épée, c'est l'ouverture d'un apprentissage sur la communication et cette recherche de vérité. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça peut apparaître comme des échanges, avec des mots un peu durs ou une attitude un peu froide de l'interlocuteur ou de toi-même, hein, tout simplement. OK. Pour ton défi et ton besoin. Ici, le défi va être de parvenir à te poster ou garder cette posture de cet homme solide, de cet homme qui organise, qui planifie. Dans ce personnage, on est ancré bien profondément dans la matière. On réalise ses rêves et à minima on réalise ses idées. Et comment on le fait? En étant dans l'action, dans la concrétisation réelle. On manifeste en fait, c'est ça, on manifeste nos désirs dans la réalité. Et on donne tout pour cela. Donc on est dans un personnage d'action, un personnage qui utilise son mental à bon escient. C'est quelqu'un qui est pragmatique et qui est dans normalement, en tout cas un état d'esprit du personnage qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc il y a une forme d'optimisme qui permet de réaliser certaines choses. Et ces choses-là, elles sont vraiment sur le long terme. Ici, on te dit que le défi va être peut-être d'arrêter de procrastiner, peut-être d'arrêter d'être bordélique, peut-être d'arrêter de tout faire en même temps et de te disperser et de prioriser, de faire une liste d'actions qui sera cohérente et d'avancer comme ça avec des jalons d'action ou des jalons temporels pour faire les choses bien. Ici, on est dans les fondations et c'est ton défi de préparer les fondations. Alors, autre chose, hein, je te le glisse comme ça parce que c'est une possibilité, mais cet homme pourrait représenter quelqu'un de ta vie et représenter ce défi du mois de juin. Lui, généralement, c'est un patriarche, donc il peut être père de famille, et s'il n'est pas, il en a l'énergie. Ça peut être un père, ça peut être un conjoint, un ami, un patron, je ne sais pas, mais il pourrait représenter ton défi. Lui, généralement, il est quand même bienveillant, il est très attaché à la sécurité des gens qui sont sous sa sécurité, on va dire, donc très attaché à la sécurité financière, donc c'est quelqu'un qui va réfléchir comme un protecteur en fait, hein. Mais il est entreprenant, donc il peut être chef d'entreprise, il peut être très indépendant, très autonome. Voilà, vois si ça correspond à quelqu'un dans ta vie qui te ferait relever ce défi, quel qu'il soit. Dans ton besoin, on voit qu'il y a un besoin de t'échapper. On voit qu'il y a un besoin peut-être même de partir ailleurs, hein, vraiment, hein, ça peut être géographiquement, hein, déménager, quitter un job pour aller ailleurs. Ça, ce sont des possibilités. C'est très clair dans cette carte, hein, dans cette illustration-là, c'est très clair, monter dans cette barque et dégager, partir ailleurs. Dans d'autres illustrations, c'est beaucoup plus clair. On a ici un aspect très sombre que l'on quitte et ici, on va vers un aspect très lumineux. En fait, ça évoque un besoin de prendre du recul, de mettre de la distance, peut-être entre des personnes et toi, peut-être entre une situation et toi, peut-être entre un pays, un département et toi. Mais c'est vraiment de mettre de la distance pour aller peut-être découvrir de nouveaux horizons, faire autre chose ailleurs. Mais il y a quand même cette idée de laisser derrière soi, hein. Il y a un goût d'abandon quand même avec cette carte, hein. Il y a un aspect nostalgique, c'est-à-dire qu'on part certainement vers de nouvelles aventures et à minima, on part de quelque chose qui ne nous convient plus, mais c'est dans un sentiment de nostalgie, dans un sentiment
doux amer, hein, peut-être bien. Mais c'est ton besoin. Ok, donc peut-être que simplement on t'évoque que ton défi va être d'entreprendre la réalisation de ce besoin, d'écouter ce besoin, qui est un besoin de partir, d'entreprendre et d'aller concrétiser autre chose plus loin. Dans les énergies de fin de mois, ce qui est tout à fait cohérent, ici on est dans une carte potentiellement de fatigue, quel que soit le corps ou l'esprit, une notion de fatigue, hein, on est quelque part à bout, quoi, on est à la limite de n'en plus pouvoir, ou en tout cas de baisser les bras, et en fin de mois, on te parle de repos, on te parle de convalescence, un doublement, de poser le mental, de s'allonger, de dormir et que plus personne vienne nous emmerder. Ça peut être tout simplement ça, ça peut être des vacances, ça peut être de l'arrêt maladie, ça peut être tout simplement le fait que l'on cherche à se recentrer, comme avec la carte des énergies de ce mois. Donc d'aller chercher à se recentrer et en fait de s'allonger et de se laisser régénérer par, pourquoi pas la nature comme ici, mais sinon en dormant, en se reposant. Alors cette carte, elle peut évoquer aussi tout ce qui est outils d'hypnose, de retraite spirituelle, yoga, silencieuse, bon peu importe, on se retire du monde pour aller chercher l'énergie qu'on a tant utilisée et qui nous manque aujourd'hui. Mais ça correspond à un arrêt, un moment de pause dans ta vie, un break en fait, voilà. Il y a un break ici qui pourrait arriver en fin de mois, un break bien évidemment nécessaire et bénéfique, même si tu ne l'as pas prévu et même si tu ne l'as pas attendu. Ici, si cela arrive, ne t'inquiète pas outre mesure car c'est nécessaire. Ce break-là, il est sur toi. Donc ça peut être ton corps, ton esprit, ton besoin, mais ça peut être aussi dans tes relations, ça peut être dans un travail. Il y a un break qui se fait. Attention, ce n'est que temporaire. Hein. Commence pas à paniquer, à imaginer le pire. Hein. Ce tirage est très bon et je trouve qu'il est très juste. Eh bien, tu m'en diras des nouvelles. N'hésite pas à me laisser en commentaire ton avis ou ton retour. Je t'embrasse. Voici le choix numéro 3. Ici, dans le professionnel, on voit que le réseau va quand même jouer son rôle, compter peut-être même beaucoup, pourquoi pas. De toute façon, on t'annonce ici, juin 2025, professionnellement, il y a quand même de très très bons moments à vivre. Ça peut être tous les jours hein, de ce mois de juin, pourquoi pas. Ça peut parler de festivités, mais de toute façon, ça parle de moments légers, fluides. Il y a une bonne entente, une bonne et belle coopération dans ta vie professionnelle. Alors c'est vrai par contre qu'en termes de coopération, de travail d'équipe, on aurait plutôt eu la 3 de denier. Ici, on est dans la 3 de coupe. Donc ça met l'accent vraiment sur peut-être l'émotionnel, la sensation de se sentir bien, d'arriver à profiter, de pouvoir peut-être être naturel. C'est quand même une carte qui pourrait évoquer le fait que c'est hyper convivial, ta vie professionnelle, et que c'est très plaisant, c'est très agréable. Donc c'est peut-être ton réseau professionnel, hein, c'est peut-être ton équipe, c'est peut-être l'ambiance, ou tout simplement, admettons, peut-être tu cherches du travail, ou tu es dans tes propres projets, ça peut être tout simplement les gens qui t'entourent et qui ont un impact sur ta vie professionnelle et qui te donnent des instants de répit comme ça où on peut se poser et arrêter de se prendre la tête. C'est très très plaisant. Après, ça peut être ton domaine aussi. Hein. Je te dis tout parce que je connais pas ta vie et vous êtes nombreux à regarder ces tirages ici et ça peut être le domaine hein, de la restauration, de l'événementiel, des festivités, des célébrations, tout ce qui est collectif. Donc ça peut être des réunions aussi de séminaires ou ce genre de choses, hein, ou recevoir chez soi en tant que maison d'hôte. Tu pourrais être wedding planner aussi. Bon bref, ça peut être aussi ton domaine. Et si ça correspond, et que je n'ai pas cité ton domaine, c'est pas grave, mais si ça correspond à ton domaine pro,
ça s'aligne totalement. C'est-à-dire que ce sera fluide, que ça avancera bien. Et si tu cherches des clients, des contacts, des associations dans ce domaine, ça peut le valider aussi. Développement perso. Bon, c'est la seule carte qui dénote. Développement perso, on est dans une carte un peu difficile. Non pas que ton développement perso va être difficile. Non, 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 ne commence pas à paniquer. C'est pas du tout ce que je veux dire. On t'évoque que ça va être le sujet. Le sujet de peut-être travailler sur toi. Quand je dis travailler, c'est vrai, je le dis souvent, séance travailler, mais c'est pour te donner une idée de quoi je parle. Je te parle pas forcément d'un travail difficile qui te demande du temps, de l'énergie. Alors c'est sûr, c'est toujours bien de le faire, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est une attention, voilà. Ton attention va être portée avec importance sur tes blessures de l'ego, tes blessures psychologiques, tes blessures émotionnelles. Et ça pourrait être une attention qui est vraiment poussée, posée sur ça parce que tu en as peut-être assez de te souffrir intérieurement et peut-être qu'il est temps tout simplement de, je sais pas, prendre conscience, voir la vérité en face, de cycles répétitifs, de relations dont tu ne veux plus, d'un aspect de ton caractère qui te fait souffrir parce que t'es pas authentique. Bon, voilà, développement perso, on a un besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, d'aller se recharger en énergie, parce que là, c'est quand même une carte hyper douloureuse, donc peut-être que tu vas faire des soins énergétiques, peut-être que tu vas aller voir je ne sais qui va te retirer le mauvais œil, peut-être que tu vas travailler en thérapie, faire plus de sport pour te recentrer. Bon, bref, je ne vais pas te faire une vidéo de 25 minutes sur le sujet, mais on voit que tu entres dans un nouveau cycle de développement personnel et qui va être voué à retirer toutes ces épées là, une à une, pour penser tes blessures qui sont encore là, malgré peut-être le fait qu'elles existent depuis des décennies. Bon. Relationnellement, une carte assez neutre. Normalement, elle est plutôt positive. Mais c'est vrai qu'elle pourrait aussi exprimer... alors, la justice, c'est les choses réelles, c'est l'ordre. Ça peut être tout ce qui est structure administrative, légale, etc. dans le relationnel. Donc ça pourrait évoquer un mariage, ça pourrait évoquer un divorce, ça pourrait évoquer des contrats signés au sein d'une relation, d'un couple, pour acheter une maison, pour vendre une voiture. Bon, peut-être un Pacs. C'est, tu vois, c'est très neutre parce que ça peut représenter des tas de situations de la vie courante. Ce que ça dit, en fait, tout simplement, c'est qu'il y a un aspect officiel qui va entrer dans tes relations, qui pourrait te permettre d'être en équilibre, dans une balance parfaitement équilibrée, et que c'est très juste pour toi. Donc ça, c'est valable pour les choses qui peut-être te feront souffrir, qui sait, d'une séparation, de ce genre de choses, pourquoi pas, mais on te dit que c'est quand même la case dans laquelle il faut passer pour poursuivre. Ici, on te parle aussi, avec cette carte de la justice, toujours de karma. Donc peut-être que tu vas voir arriver les conséquences de tes actions passées, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, si on parle comme ça de quelque chose qui serait binaire, parce que ça l'est jamais, c'est un nuancier, la vie, donc c'est pas toujours bon ou mauvais, à part si tu es un criminel, bien sûr. Mais ici, cette carte, elle évoque ça, en fait, voilà, que peut-être tu vas voir arriver les conséquences de tes actes, et peut-être dans une forme d'aboutissement, des graines qui ont été semées, et enfin, c'est officialisé. En tout cas, voilà, c'est un équilibre, c'est un ordre, ce sont des choix aussi, et des postures que l'on prend dans sa vie relationnelle qui vont être importantes. Tu as quand même, toi, qui as fait le choix numéro 3, 3 cartes majeures dans ce tirage. Ça veut dire que le mois de juin, il va quand même compter. Il va compter dans le domaine relationnel. Bon, il va compter dans tout, mais c'est vrai que l'énergie est plus forte dans le domaine relationnel à la fin du mois et aussi dans le défi que tu auras à relever. Sur le défi, justement, on est dans un défi d'adaptation, d'acceptation d'un mouvement vers l'avant. On est dans une carte qui parle de changement. Voilà. Les choses, elles changent,
La vie, c'est des cycles et c'est inarrêtable. Tu es obligé de suivre les cycles de la vie. Tu peux pas t'arrêter. Le temps ne s'arrête pas. Mais on te dit que c'est ton défi. On est dans un 10, ici il y a un 10. Oui, donc on te dit, on te répète que ton défi va être de devoir accepter qu'il y a des choses qui doivent bouger. Peut-être des limites, peut-être des croyances, des choses qui doivent bouger pour être transformées et pour que tu puisses avancer. Et dans ce défi-là, eh bien, il faut arriver, il faut parvenir à rester dans cette posture. Tu vois, là, c'est une posture de yogi. On est serein, on est ouvert. Bon, voilà, le personnage n'est absolument pas stressé ni sous pression, mais c'est ton défi à toi. Donc peut-être que tu es quelqu'un d'un peu anxieux, qui n'aime peut-être pas les imprévus, qui aime sa vie telle qu'elle est. Et pourtant, il y a des choses, des choix qui se font et des changements qui arrivent pour ton bien certainement, mais ce sera ton défi. Peut-être que c'est à toi d'enclencher et d'initier ces changements. Ça, le tirage ne le dit pas. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire de quel changement de ta vie parle-t-on ici. Dans le besoin, avec cette carte, on voit qu'il y a du coup une différence. Là, il y a un défi de mouvement et là, il y a un besoin de rien, j'allais dire de rien faire. Oui, pourquoi pas, peut-être. Mais ici, on est dans une carte d'attente. Donc, on est dans l'attentisme. On est dans l'immobilisme. On a planté des graines, on a persévéré, on a enduré, on a voulu, mais là, on attend. Donc oui, bien sûr, il y a toujours des périodes d'attente dans la vie, bien sûr. À un moment donné, on n'a pas le contrôle sur tout. Mais ici, c'est ton besoin. Donc tu as peut-être besoin de te poser, de voir surtout, je pense, que tu es récompensé, que tes objectifs sont atteints, qu'il y a du mieux quelque part. Et tu attends ça. Et ton besoin est de voir que ce jardin va être luxuriant, verdoyant, que tu as été, un bon jardinier, tu as bien arrosé tes plantes, tu les as bien protégées des intempéries, des insectes, des maladies. Bref, je vais arrêter avec cette métaphore, mais c'est vraiment l'idée de cette carte qui est très bien représentée. Et ça, c'est ton besoin de prendre le temps, de réfléchir. Alors, vois à quoi ça correspond. Est-ce que ce temps, tu le prends? Est-ce que tu n'es pas trop dans l'attente, que les choses, elles se fassent d'elles-mêmes, qu'on décide à ta place? Bon, voilà. Il faut peut-être être proactif et ne pas baisser les bras. Cette carte, elle conseille toujours, si rien ne se passe en ce moment, alors que vraiment tu persévères, tu es dans l'action, tu maintiens, mais que rien ne se passe, on te dit c'est normal, quelquefois il faut laisser le temps aux choses de maturer avant qu'elles n'arrivent. Donc si tu es toujours en train d'entretenir ton jardin parce qu'il le faut, même si tu ne vois pas les racines pousser, eh bien tu seras récompensé. Si tu es plutôt dans l'attentisme, à dire bon allez, j'attends le meilleur moment, j'attends que ce soit parfait, j'attends qu'on me l'offre, j'attends de mériter, j'attends. Oui, bon, là, il n'y a rien qui viendra, je pense. On ne va pas t'aider à rester dans cette posture, il faut s'ouvrir. J'allais te dire, j'ai l'impression de te faire la leçon. Alors non, non. Et pourtant, cette carte de la fin du mois, elle évoque la leçon de vie, en partie, bien évidemment, pas que ça. Elle évoque la leçon de vie. Les choses que l'on a intégrées, des expériences vécues, des sentiments que l'on a vécus aussi, de la compréhension que l'on a du déroulement de sa vie actuelle. Donc il y a une leçon importante à retenir, à digérer, à intégrer, peut-être pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, sûrement pour mieux avancer dans la vie, avec plus de sagesse, plus de patience et cette expérience qui nous permet d'avancer, on va dire, peut-être plus aligné, moins stressé, moins dans le doute, etc. Cette carte aussi, ce qu'elle évoque, c'est qu'il pourrait y avoir en fin de mois, je ne sais pas quelle est ta vie, peut-être de la formation, peut-être une entrée dans les études, peut-être de suivre un cursus diplômant, il pourrait y avoir ça. Et sans parler de diplôme et d'études, on est ici dans le fait que l'on pourrait être reconnu, je sais pas trop, par une communauté, par un groupe, par quelque chose de spécifique qui te reconnaît compétent ou qui t'intègre tout simplement, qui t'intègre
Ouais, dans un groupe, j'ai pas d'autres mots, je manque de vocabulaire aujourd'hui, mais t'intégrer dans un groupe et te recevoir en tant que partie prenante, avec cette reconnaissance de tes pairs, c'est possible. Bon, de toute façon, il y a du savoir, il y a de l'expérience et de la transmission de savoir. Tu la reçois, mais tu peux aussi la donner hein, aux autres, hein, la transmission. Ça, c'est en fin de mois. Donc ça arrive à toi, à voir à quoi ça correspondra. N'hésite pas à m'en parler. Hein. Vous êtes tous dans des vies différentes, donc cette carte-là peut évoquer des choses très différentes chez chacun. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour. Ça peut aussi, pour finir, hein, ce que je t'évoquais ici, ça peut parler de séparation officielle, divorce, rupture, que ce soit professionnel aussi. Hein. Attention, hein, ici on est dans un domaine pas que sentimental. Hein. Je ne l'ai pas précisé au début, mais ça me paraît cohérent. Le relationnel, c'est nos relations dans la vie. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Et ici, on te parle peut-être d'une union hein, sentimentale, professionnelle. Il peut y avoir un truc officiel de je signe un contrat avec quelqu'un pour faire quelque chose hein, aussi, bien sûr. Bon, eh bien, je te souhaite un joli mois de juin. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je t'embrasse. Bye bye.